Et vous connaissez la tradition, on commence notre émission, notre punchline par un tour d'horizon de l'information, les principaux titres. Le procureur de la République de Nîmes s'exprimera à 19h concernant le meurtre d'Aboubacar Cissé il y a une semaine à la mosquée de la Grande Combe. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, recevra la famille de la victime ce lundi. Plusieurs centaines de fidèles se sont réunis à la mosquée de la commune cet après-midi pour une prière mortuaire pour Aboubacar Cissé. Et on suivra la conférence de presse du procureur de la République de Nîmes tout à l'heure dans l'émission d'Eliott Deval avec Philippe Devilliers. Les députés ont adopté en commission une proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir assorti de conditions. À l'initiative d'Olivier Falorni du MoDem, le texte a été adopté par 28 députés contre 15 soutenus par la gauche et les groupes macronistes. Il permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, ne supportant plus leur souffrance, de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Enfin, Clara Chapaz, la secrétaire d'État française chargée du numérique, pointe du doigt les dirigeants de TikTok. Elle fait référence au culte de la maigreur qui sévit dans des vidéos. La Commission européenne a d'ailleurs été alertée. C'est une dérive qui inquiète de plus en plus les professionnels de santé sur TikTok. Une tendance baptisée Stinky Tok fait la promotion d'une maigreur extrême. Voilà pour les principaux titres qui ont retenu notre attention ce soir. Je vous présente l'équipe qui m'accompagne ce soir. Véronique Jacquier, bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Nathan Dever, écrivain, soyez le bienvenu vous aussi. Thierry. Noémie Alioua, journaliste, très heureux de vous retrouver Thierry. sur Europe 1 et sur CNews. Patrick Martin-Grenier, spécialiste des relations internationales. Grenier, pourquoi je dis Grenier? C'est pas la première fois que je dis Grenier. Mais j'ai envie de vous baptiser comme ça. Va me mettre dans le grenier sans doute. Non, c'est surtout pas l'intention. Dans la cave. Hein. Ou dans la cave. Ou dans la cave. Louis de Ragnel. Bonsoir Thierry. Bonsoir Louis. Et puis Sabrina. Birlin Bouillet. Bonsoir Thierry. Bonsoir. On va commencer avec vous justement, puisqu'on écoutait sur Europe 1 et sur CNews Bruno Retailleau qui visitait aujourd'hui le centre de rétention administrative de Masqueleu avec un certain nombre d'annonces qui ont retenu notre attention. Quelles sont les principales mesures, notamment la création de 3 CRA supplémentaires, Dijon, Dunkerque, Bordeaux. Il a dit ça, mais pas que cela, Sabrina. Tout à fait. Il était en visite donc en Moselle, à Metz précisément, au centre de rétention administrative, où sont donc placées les personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français, que ce soit des OQTF ou bien des personnes en attente d'identification avant expulsion. Alors, parmi les annonces qu'a faites Bruno Retailleau, il parle de la durée des CRA, la durée de rétention, pardon. Et actuellement, cette durée est de 90 jours maximum, et il aimerait la prolonger jusqu'à 210 jours, qui est le délai actuellement où on peut retenir un terroriste dans ces CRA. Donc voilà, déjà une première mesure qui serait assez importante. Il annonce l'ouverture de 3 nouveaux CRA. Aujourd'hui, il y en a 27 en métropole. Il annonce l'ouverture de 3 CRA, un centre à Dijon, un autre à Dunkerque, puis un dernier à Bordeaux. Il parle de l'éventualité de construire des CRA sur des terrains militaires. Ça aussi, c'est une idée qui est retenue. Il parle de ces préfets qui pourraient apparemment faire appel à effet suspensif lorsqu'il y a des recours qui sont demandés. Et puis, une nouvelle annonce qui est aussi très importante. Il parle de ces associations qui sont financées par l'État, qui sont au cœur de ces CRA, qui parfois conseillent les personnes étrangères retenues dans ces CRA et qui retardent les échéances, qui les aident à poursuivre des recours. Et là, il a cette proposition que désormais, ce seraient des fonctionnaires de l'État qui reprendraient cette aide qui peut être apportée aux personnes étrangères. Et donc, ce ne serait plus ces fameuses associations financées par l'État. Ça, c'est une annonce aussi qui peut faire du bruit. Merci beaucoup pour cette synthèse, Sabrina Birlin-Bouillet. Louis de Ragnel, il a fait référence également, Bruno Retailleau, au drame de Philippines. Ça l'a profondément marqué. Et il a dit d'ailleurs, c'est intervenu quelques jours avant sa nomination, d'où cette action, entre autres. Ce qui est vrai, c'est que c'est un traumatisme absolu pour Bruno Retailleau. Et il en parle très régulièrement parce que c'est le premier drame absolu auquel il a été confronté en tant que ministre de l'Intérieur. Et ce drame était caricatural de tout ce qui ne fonctionnait pas au niveau de la politique migratoire et des relations qu'il y a entre la France et d'autres pays.
Donc c'était la personne de... Il y avait aussi le drame de Mulhouse aussi, qui avait été évoqué. Et donc depuis ce moment-là, Bruno Retailleau parle beaucoup de tous les dysfonctionnements liés à la politique migratoire. La difficulté à laquelle il est confronté, c'est que, on le sait tous, il n'y a pas les conditions politiques pour faire adopter un certain nombre de lois. Alors il explique qu'il y a des propositions de loi qui viennent maintenant, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, d'autres ministres du gouvernement. La proposition de loi commence par être votée au Sénat, elle est votée ensuite à l'Assemblée. Et donc maintenant, vraiment tout passe entre guillemets par le bas, c'est-à-dire par le Parlement, et plus du tout à l'impulsion du gouvernement. Parce que dès que c'est à l'impulsion du gouvernement, souvent c'est compliqué, ça donne lieu à des débats interminables. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, comme disait Sabrina à l'instant, je trouve que le sujet le plus intéressant qu'a évoqué Bruno Retailleau, c'est vraiment la fin, c'est-à-dire le fait de sortir les associations du dispositif de prise en charge des immigrés en France. Alors ça prendra énormément de temps. Oui, c'est vrai que c'est une absurdité absolue. Ça coûte 1 milliard d'euros par an. Et parfois, vous avez des associations qui ont une délégation de services publics pour s'occuper, prendre en charge un certain nombre de migrants, de clandestins que la France cherche à expulser. Donc elles reçoivent l'argent de l'État. Ensuite, elles font des recours contre les décisions de l'État. Et parfois, l'État est condamné à leur verser une deuxième fois de l'argent. Franchement, on marche complètement sur la tête. Et vous avez des associations qui, entre guillemets, font leur beurre exclusivement sur cette question-là, puisqu'elles savent très bien maintenant, c'est assez facile de faire capoter une procédure d'éloignement ou d'expulsion. Franchement, c'est vraiment très simple. Du numéro du journal du dimanche, qui évoquait les gabegies de l'État. Et ça, c'est un énorme sujet parce que face à la masse d'immigration à laquelle l'État est confronté, maintenant, l'État n'a plus d'autre choix que de prendre en charge l'intégralité des personnes qui doivent être expulsées, vraiment du début à l'avion. Véronique Jacquier. On se rend compte qu'il y a un changement de paradigme avec Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Le premier changement, c'est que quand il s'exprime, effectivement, il nous dit on n'a pas le droit de s'habituer au meurtre de Philippines. Et moi, ministre de l'Intérieur, je ne m'habitue pas. Donc je vais faire en sorte d'obtenir des résultats. Ça, c'est déjà pas mal parce que moi, je trouve que ces dernières années, on a un petit peu trop tendance à s'habituer à la litanie de toutes ces jeunes personnes qui sont froidement assassinées et on peut en faire la liste malheureusement un peu trop souvent. La deuxième chose, c'est qu'il fait de la pédagogie sur des choses de bon sens. C'est-à-dire que tout ce que dit le ministre de l'Intérieur, vous vous dites, mais c'est évident, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Pourquoi là encore on s'est habitué à cette forme d'impuissance de l'État? Pourquoi on s'est habitué à constater la perte de notre souveraineté sur des choses aussi essentielles que la gestion des personnes à renvoyer chez eux? On voit bien que les Français sont excédés par ces questions. Et donc là, Bruno Retailleau fait de la pédagogie en listant ce qui ne va pas. Et là encore en disant, voilà, ce sont peut-être des mesures de bon sens, ça passe par le Parlement, mais on va y arriver. Et puis la troisième chose, c'est qu'évidemment, il a quand même une idée derrière la tête, c'est d'être élu à la présidence des LR le week-end. Ça va vite arriver. Ça va vite arriver. C'était 18 mai prochain, et que là encore, il espère que la pédagogie qu'il est en train de faire en ce moment lui rapporte des points dans son propre camp. Patrick Martin-Genier, c'est important également de passer de ce délai de 90 jours à 210 jours. Alors, entre 90 jours et 210 jours, il y a peut-être un juste milieu. On a tous en tête, effectivement, ce drame de Philippines. Moi, j'habitais pas très loin, j'habite pas loin. Je suis allé sur les lieux. C'est dramatique de voir les circonstances dans lesquelles elle a été tuée. À cause de quoi? Effectivement, parce que le juge des libertés, je crois que c'était en province, a estimé que ce jeune immigrant illégal, irrégulier, ne pouvait pas rester plus de 90 jours en centre de rétention. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, il faut, en effet, allonger. Mais encore une fois, Monsieur Retailleau l'a bien dit, c'est à la loi, c'est au Parlement de faire. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à 210 jours? Je pense que si on allait entre 100 150, ce serait déjà quelque chose de très important. Le temps d'obtenir... 210 jours, c'est une moyenne européenne. Oui, voilà, c'est une moyenne européenne. Parce que y en a qui vont vous dire au Parlement, un migrant irrégulier n'est pas un terroriste. Bon, donc si on peut trouver une solution intermédiaire, ce qui sera intéressant, c'est ça. Là, on ne place que des gens, exclusivement, des gens qui clignotent de partout. Non, des gens qui sont en situation irrégulière. Non, là, aujourd'hui, voilà. Les amis, mais que des dangereux en ce moment. Vous avez entendu la musique, vous êtes sur Europe 1 et vous êtes sur CNews. Et là, je vous interromps, c'est l'heure de la publicité. On se retrouve dans quelques instants.